amis de Café Évangile, malheureuse es-tu Chorazine, malheureuse es-tu Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. Chers amis, aujourd'hui, premier vendredi du mois, nos regards se tournent vers le cœur sacré de Jésus, ce cœur qui au creux de la souffrance nous a manifesté l'amour dont il a pour nous. C'est le jour où, dans la tradition de l'Église, nous sommes appelés à offrir des sacrifices en réparation pour les torts causés envers ce cœur plein d'amour, mais qui malheureusement, dans plusieurs occasions, reçoit des ingratitudes. Nous sommes appelés à faire pénitence, l'importance de la pénitence. À savoir que oui, Dieu est venu nous sauver. Mais ce Dieu qui nous a sauvés attend de nous que nous soyons reconnaissants envers cette grâce immense dont il nous a fait don, la grâce du salut. La pénitence est importante dans la vie parce qu'étant des êtres de chair et d'os, notre inclination vers le mal, des fois peut nous amener à aller à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous. Et l'histoire nous le montre, comment la pénitence, pleurer ces mots, offrir des sacrifices pour les torts causés, comment ces genres de mortification, de jeûne, d'abstinence amènent l'être humain à une conscience et à une réorientation vers Dieu. La pénitence, chers amis, n'est pas une simple souffrance, mais c'est une souffrance que l'on accepte porter afin d'accompagner le Christ et de la renouveler en nous les grâces du salut. C'est pour cela j'invite tout un chacun de nous à ne pas oublier la dévotion des premiers vendredis en honneur au cœur sacré de Jésus en offrant un petit sacrifice pour toi-même, tant pour les actes commis par l'humanité envers ce cœur aimant et les torts que toi-même, d'une manière ou d'une autre, des fois, tu as commis envers ce cœur-là. Malheureuse es-tu Chorazine, malheureuse es-tu Bethsaïde. Beaucoup sont les miracles qui ont été faits en toi, mais tu n'as pas pris avantage de ces miracles-là pour t'approcher de Dieu. Combien de fois le Seigneur ne t'a pas manifesté ses bienfaits, sa proximité, mais en tout cela, tu t'es resté indifférent à lui. C'est ce que Baruch dit dans la première lecture de ce jour. Cette lecture qui est une prière de pénitence qu'il dirige envers Dieu devant le peuple dispersé en exil. Et Baruch reconnaît que les tragédies du passé sont les conséquences des irrégularités du peuple envers la loi de Dieu. Il demande à Dieu de maintenir ses promesses qu'il a faites à son peuple. Chacun de nous, selon la pensée de son cœur mauvais, est allé servir d'autres dieux et faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur notre Dieu, dit le prophète Baruch. Chers amis, un cœur qui sait faire pénitence, un cœur qui prend conscience de qu'à un certain moment de ma vie, j'ai eu à commettre des erreurs. J'ai été ingrat envers l'amour de Dieu. J'ai été indifférent envers cet amour-là. J'ai été égoïste dans ma relation avec les autres. Un cœur qui parvient à cette conscience-là et qui fait pénitence du point de vue des sacrifices personnels, mais aussi et surtout de la confession sacramentelle, ce que là retrouve ce qu'on appelle la vraie joie, le sens de la vie, le chemin du vrai Dieu. Demandons au Seigneur en ce jour de nous aider à ce que notre vie ne soit pas une expression d'ingratitude, mais que l'amour qui surpasse et dépasse tout propulse notre vie vers lui qui est notre bonheur. Ce bonheur qui nous est gagné par le sacrifice du Fils de Dieu qui est venu donner sa vie et l'a donné en abondance pour la multitude. Bonne journée, Dieu vous bénisse.